c'est ma ville 2013, en ce qu'il s'agit de mon regard porté aujourd'hui sur quelques-uns des éléments qui font Valence. On perçoit chacun, à partir des réalités elles-mêmes, des images suggestives ou transparentes. Autant de choses qu'on regarde, qu'on entend, qu'on sent ou pas. Autant d'apparences et de fonctions dont l'importance dépend de ce qu'elles sont, mais aussi de celles toutes particulières qu'on peut leur accorder. Ainsi Valence m'a vu grandir, et je vois aujourd'hui comment on la fait grandir. Toute chose qui se passe entre tradition et imaginaire, qui consiste en harmonisations et en tensions, en des insertions à la fois désirées et douloureuses, avec des emprises souhaitées et des lâcher-prises indispensables. Tout un dualisme où les créations individualisantes, écrites au jour le jour, se forment et se forgent pour un devenir qui garde toujours bien des parts de mystère. Un devenir dont la fin apparaît pour certains comme au travers d'une vitre ou d'un verre dépoli, pour d'autres comme un mur ou un abîme. Dans tous les cas, un devenir auquel chacun croit naturellement, qui se développe par l'application du principe incontournable qu'est la foi, qui permet de savoir et de faire avant de voir. En ce sens, on est tous croyants, certains croyant en telle ou telle réalité et d'autres en telle autre. Concernant demain, on parle beaucoup de plans, planning, analyse, statistiques, projections prévisionnelles, prospectives. Mais on entend peu parler de sagesse, ce qui permet de trouver si une chose est juste ou pas, et qui donne aussi la manière, l'à-propos pour faire ce qui est à faire, pour dire ce qui est à dire. Cela n'empêche pas qu'on enseigne et qu'on avance, par des savoirs de plus en plus élaborés et étendus, mais qui alimentent un système global rapetissé par cet anthropomorphisme qu'est l'évolutionnisme. Une vue du réel dont le fond a aujourd'hui pour superlatif matérialité, doute et absurde. Plus prosaïquement, argent, sexe et violence, dont se repaissent et qu'entretiennent amplement films et jeux vidéo. Le triangle infernal millénaire du pouvoir et du plaisir, dont la ville symbolique de Mahagonie est devenue depuis l'entre-deux-guerres un emblème. C'est que depuis 3 siècles, on s'est progressivement mis à ne plus penser qu'à partir de nous. Nous dans le sens de moi, primordiaux, que la nature juxtapose, de moi expansé qui nivelle alentour pour mieux s'élever soi-même, tout en ne se donnant plus pour dimension qu'un pauvre corps physique, ce qui crée forcément des tiraillements en soi et les uns avec les autres. C'est comme si, parce qu'on a acquis une science de la météorologie, on était devenus les maîtres du temps. Comme si les calculs commandaient les circonstances et les causalités. Comme si nous disposions de ce qu'est la vie et de ce qu'est la mort. Alors dans nos rues monte l'insécurité et la paix commence à se perdre une nouvelle fois. Notre propre bonheur, voire la santé de nos organes nous échappe. Et bien sûr se dissout ce lien, s'envole cette force, s'amenuise cette transcendance qu'est l'amour, qu'on veut nous voir faire par les plus sûres manières de l'éteindre et de nous esseler. Valence en a vu passer de l'eau sous ses ponts, et elle passera à son tour, comme nos corps, les lois de la physique montrant que la permanence et l'éternel ne sont pas de l'ordre de nos vues immédiates. Mais complémentairement, la physique quantique vient conforter la foi dans une autre rationalité, dans le surnaturel moins évident, mais néanmoins détectable, comme le sont l'air, les électrons ou les bosons, ou encore les ragondins, dans cet autre élément de la nature qu'est indissociablement la ville.